Analyse du 23 septembre. Let's fucking go. Bon. Il y a un niveau qu'il ne faut surtout pas qu'on casse. C'est ce niveau-là. Il ne faut pas qu'on casse ce niveau-là. Ensuite, le niveau du dessus, c'est le niveau des 65 000. Se trouve à ce niveau-là. Après, on descend dans 4 heures. Ça, c'est notre support. Et l'autre, bien sûr, c'est notre résistance. Voilà. C'est les deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas venu chercher la liquidité qui se trouve là ici. C'est un bon signe. Parce qu'il faut bien sûr une raison pour aller plus haut. Et cette raison-là est, on n'a pas pris la liquidité. Donc, ça ne m'étonnerait pas pour le moment qu'on vienne attraper la liquidité qui se trouve là ici. Voilà, qu'on n'a pas encore attrapé. Maintenant, il ne faut surtout pas qu'on casse notre support et qu'on forme un genre d'épaule avant de continuer notre tendance baissière, cette épaule-là. Il ne faut surtout pas qu'on fasse ce mouvement-là. Ça, c'est pour un mouvement baissier. Après, en contrepartie, il faut qu'on reste entre notre support et notre résistance. Si on peut tenir le plus longtemps possible, c'est-à-dire qu'on vienne attraper la liquidité, tester notre support, ensuite consolider au niveau de cette zone avant de casser à la hausse. Ça serait le chemin le plus intéressant. Plus on passe du temps à consolider, mais meilleure sera l'impulsion haussière. Bon, enfin, si c'est haussier, il y aurait plus de puissance sur le marché pour pouvoir aller à la hausse. Voilà. En espérant que c'est haussier, bien sûr. Ensuite, tout ce qui se trouve au-dessus de notre résistance de 65 000, c'est bullish. Voilà. C'est ça les chemins probables par rapport à Bitcoin. Ensuite, on va regarder Ethereum qui a performé aujourd'hui par rapport au reste des altcoins comme Bitcoin et Solana. Bon, au moins, on est passé au-dessus de notre point Ethereum. Donc ça, on va pouvoir le retirer et mettre ça à la place. Voilà. C'est toujours les deux niveaux à surveiller par rapport à Ethereum. On va regarder ce qui s'est passé. Bon, bien sûr, l'autre, il est revenu à pile à notre point intérimaire. Donc, on n'a toujours pas confirmé de momentum. La structure est haussière, mais pas de momentum haussier. Voilà. En tout cas, tant qu'on reste sous le niveau des 169, 170, ben, on n'a toujours pas confirmé de momentum haussier. On va regarder SP500. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on reste au-dessus de notre support. Maintenant, il faut réussir à confirmer. Pour le moment, le marché est indécis. Ça fait plusieurs jours, d'affilée 3 jours, qu'on n'a pas de corps. C'est-à-dire, c'est un doji. Voilà. Ça doit être pareil pour le Nasdaq. C'est pareil. On n'a même pas encore réussi à casser notre résistance. Donc, il n'y a toujours pas de momentum haussier. C'est pire. Le Nasdaq est pire. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore réussi à faire des sommets, un nouveau sommet. Casser le niveau des 503. Pour l'instant, il a du mal à casser notre résistance qui était là ici. J'ai tracé cette résistance par rapport à ce point-là. C'est un point sur lequel on a réagi précédemment avant de casser. Après, le dollar. Bon, le dollar, il n'arrive pas à baisser. En tout cas, c'est un support où plusieurs fois, il a tenu. Ici, il rebondit, ici, il a rebondi, ici, il est venu dans ses alentours, il a rebondi. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait du mal à casser ce niveau-là. Mais si jamais on casse, on risque d'aller chercher des points bas.
Voilà, probablement ce niveau-là, ou bien ce niveau-là, c'est-à-dire ce niveau-là. Il faut que je charge ma souris d'ailleurs. Ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, c'est le niveau à surveiller. Si jamais on casse à la baisse, bon, bien sûr, si on casse à la hausse, ça, c'est le niveau à surveiller. Mais bon, avec la baisse des taux d'intérêt, les probabilités qu'on ait un momentum haussier sont faibles. On peut avoir une structure haussière, mais les probabilités d'avoir un momentum haussier sont faibles. Tout va dépendre de l'inflation. C'est pour ça que les résultats qu'on aurait après la baisse des taux d'intérêt sont très importants. Parce que le fait de baisser les taux d'intérêt, l'inflation risque à des probabilités de monter. Donc, la réaction par rapport au taux d'intérêt, la baisse des taux d'intérêt est très importante. Parce que la baisse des taux d'intérêt, c'est une étape. La seconde étape, c'est comment on réagit l'inflation par rapport à la baisse des taux d'intérêt. Voilà. Si jamais l'inflation reprend, il y a des risques de récession. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ensuite, tous ceux qui sont en bourse, bon, ceux qui ont investi dans, comment ça s'appelle, Ethereum, ETF, ils n'ont toujours pas de structure, de momentum aussi. Hein. Encore ceux qui sont sur BTC, ceux qui ont investi en février, janvier, février, ça va. Mais ceux qui sont sur Ethereum, qui ont investi en mai, juin, alors là, ils vont attendre un moment avant d'avoir des profits sur les ETF. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.